Chers amis, on est en 2023. C'est passé très vite. 2022, avec des hauts et des bas, on connaît. Je vous ai accompagné avec ma chaîne durant cette année 2022 et que maintenant ça recommence pour un tour 2023. J'espère vous apporter encore plus que je vous ai donné l'année passée. Plus dans le sens qualitatif, j'espère, parce que plus en termes de quantité, ce n'est pas tellement ma philosophie. Mais bon, voilà, je vais essayer de vous offrir quelque chose d'énergétiquement qualitative. Et c'est mon objectif, en tout cas 2023. Et puis, dans le respect et le partage. C'est aussi mon credo sur cette chaîne, respect et partage. Donc voilà, chose promise, chose due. Ce cadeau pour vous, c'est le tirage annuel pour chaque signe. Donc, prenez ça comme des clés de compréhension. Si ça parle, tant mieux. Si ça tombe pas sur votre situation, malheureusement, il faut reproduire il faut refaire le jeu pour que les choses apparaissent. Donc, je n'ai pas la prétention de couvrir tous les signes qui me suivent, mais en tout cas, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Surtout ceux qui sont sensibilisés et peut-être qui ne sont pas prêts à voir le côté sombre de mon tirage. Quelque part, abstenez-vous c'est un peu une façon de dire différer la prise de conscience, mais quand même, c'est peut-être important, c'est un mal pour un bien, comme j'ai dit dans mon message de bonne heureuse année à vous. Voilà ce que j'ai à vous partager. On y va avec les tirages pour tous les signes. Et on se retrouve au mois de février pour le live. Toujours une grande invitation à tous, ouvert à tous, parce que c'est un moment de partage que j'affectionne beaucoup. C'est une occasion aussi d'échanger. Et puis, pour ceux qui sont sur la Suisse ou Genève, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Ce serait toujours un plaisir d'échanger avec vous, en direct surtout. Voilà. Alors, place au tirage. Alors, pour vous les amis poissons, on va démarrer au premier trimestre 2023. Qu'est-ce qu'on a? D'accord, on y va. On démarre avec la stérilité. Ensuite, le monde végétal, la progression et l'air. D'accord. Ok. On va élaborer déjà cette ligne. La stérilité, c'est tout ce qui est asséché, tout ce qui manque d'eau, tout ce qui est aride, qui manque aussi de fluidité, de nourriture, de quelque chose de bienveillant, de souple, de tendre. C'est un peu tout cet environnement aride et désertique qui est stérile. Ça peut parler à certaines personnes qui vivent concrètement cette idée de stérilité. Stérilité, c'est l'absence de capacité de procréation, ou stérilité dans le sens de dysfonctionnement en matière d'organes carrément, ou d'autres situations. Il peut y en avoir beaucoup. Donc ça peut être concrètement ça peut être de façon symbolique. Donc ici, on a une figure féminine qui est emprisonnée, qui est enfermée, qui est aussi en deuil de quelque chose. Donc la stérilité peut être aussi associée à un deuil, à un état d'être, à un état d'âme de personne qui vient de perdre quelque chose de cher.
Donc le deuil d'un travail, le deuil d'une relation. Donc ça engendre aussi cet état d'enfermement, d'emprisonnement. Donc on a les fleurs de comment ça s'appelle, ces anthuriums qui symbolisent aussi, chez nous à Madagascar, on utilise les anthuriums le 1er novembre, la fête des morts. On les met sur les tombeaux parce que c'est une fleur qui symbolise la, comment dire ça, l'esprit, qui symbolise tout ce qu'on souhaite de plus pur pour la personne. Et c'est une phase donc qui pourrait nous mettre dans une connexion avec notre esprit. Je m'explique, c'est que toute manifestation de souffrance, de deuil, de rupture, et de choc, de trauma et tout ça, sont des opportunités d'accéder à une progression qui est là. Mais tout dépend comment on manage tout ça. Donc, on chemine avec d'autres paramètres, d'autres personnages féminins de nouveau. On a le monde végétal. Le monde végétal avec la fée papillon qui est entourée de fleurs et de végétation. Ici, la carte prend beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de vivacité. Ça veut dire que c'est beaucoup plus rayonnant en termes de joie de vivre, de transformation un peu de cette stérilité, mais grâce au monde végétal. Ici, vous voyez que c'est toujours le monde végétal qui est présent autour de cette femme qui vit cet enfermement dans cette femme ou cet homme, mais c'est juste la figure qui est sur la carte, qui peut symboliser donc le deuil, la souffrance que ce personnage vit. Et c'est de nouveau une fleur qui est là pour l'accompagner. Donc, je vous parle de l'importance du monde végétal dans notre vie en termes d'accompagnant, en termes de changement de vision d'être. Parce que le fait que on y met des fleurs comme ça dans une circonstance assez douloureuse, c'est justement pour contrecarrer l'idée d'anéantissement là-dedans. Parce que mettre une fleur, ça donne de l'espoir, ça donne de la vivacité, ça donne finalement un pont vers le monde végétal qui est symboliquement un monde fluide, un monde flexible, un monde de plein de beauté, esthétiquement beau, un monde de vivacité, c'est un peu ça. Et puis, c'est pas étonnant que ça aide à progresser. Ça aide à progresser depuis la stérilité vers l'ascension un peu. C'est un peu ça. Ici, on a la carte de l'air. L'air, c'est la communication. Donc, dans cette manifestation de deuil et de souffrance, on a deux clés pour être utilisées, qui pourront être utilisées. Il y a le monde végétal et il y a la communication. On continue. Ici, stérilité dans l'union. Donc ça peut se décliner en plusieurs façons. Peut-être le manque de communication, ça peut être une stérilité dans l'union. L'absence de rapprochement physique, ça peut être une stérilité dans l'union. Une distance au niveau des points de vue, ça peut être une source de stérilité dans l'union. Les actions qu'on mène à l'extérieur comme l'adultère ou autre qui peut être aussi une stérilité dans l'union. L'abandon du foyer pour des raisons X ou Y, c'est aussi une stérilité. Donc la stérilité peut être déclinée en fait en plusieurs visages. Et ici, stérilité suppose perte de la beauté, perte de tout ce qui est du monde végétal en nous.
Et ça se ressent, hein, chez des personnes, on dit ça, c'est l'assèchement. C'est comme si on perd une certaine vitalité. L'énergie vitale se décrépite, se part en lambeaux. Et c'est ça aussi l'idée de perte. Perte de l'union également parce que à force de cette situation qui est stérile, l'union va aussi va aller dans son déclin. D'accord? Donc c'est on ne sait pas si de qui descend de quoi. Ça veut dire on ne sait pas si c'est la poule qui était là en premier ou l'œuf. Parce que là, ce que je perçois, c'est qu'on ne sait pas si c'est la stérilité qui a causé la perte de l'union ou si c'est la perte de tout ce qui est beau dans le couple qui a fait qu'on en devient stérile et qui a fait que l'union est perdue. Donc il y a quelque chose qui s'entrecroise là-dedans, que vous seul peut savoir par où est passé votre couple pour en arriver à cette situation de perte. Ou par quelle perte êtes-vous passé pour en arriver à cette situation de stérilité dans votre couple. Donc c'est un peu... voilà, chacun a sa façon de voir sa situation. On a ici une route barrée qui empêche la progression. C'est un peu la lecture ici. Et bien sûr l'envoûtement. L'envoûtement par l'air, c'est intéressant parce que l'envoûtement par l'air, c'est aussi un envoûtement hypnotique de la parole. On est peut-être nous-mêmes, hein, on est sujette à beaucoup bavarder sur cette situation de couple stérile, à beaucoup peut-être jaser sur la situation des autres, par exemple, je ne sais pas. Mais il y a une idée de communication envoûtante ici, une communication qui peut être aussi une communication manipulatrice, hein, à voir si ça parle ou pas à certains. Mais là, on voit bien que ici, au lieu de nous faire progresser, au lieu de nous faire évoluer, tout ce qui se passe ici, la perte et la stérilité, va emmener un déclin total. Ce que je sens ici, c'est qu'il y a une certaine croyance également qui peuvent nous faire des envoûtements de paroles ici. On se convainc de quelque chose. Il y a des discours qui vous ont mis aussi dans cet état. Peut-être qu'il y a aussi des paroles malveillantes, peut-être des accusations, peut-être voilà. On ne sait pas, on va voir, hein, peut-être que ça va s'éclaircir encore plus. La carte de la tranquillité, la carte de la distance, la carte de la victoire, et on a la carte de la sexualité. D'accord. Alors, je remonte un peu tout ça pour que vous voyez. Alors, l'envoûtement par le sexe. Il y a quelque chose qui est fait ici. C'est comme un sort, hein, jeté sur la sexualité, qui a fait que on a été bloqué et qu'on a perdu notre union par cette stérilité-là. Donc une stérilité qui vient d'une action externe. Qui touche aussi à la sexualité. C'est étrange parce que je perçois des actions malveillantes externes qui font que ça se décline comme ça. Mais ça peut ne pas parler à tout le monde, donc j'essaye d'élargir les choses. Il y a certains parmi vous qui vont raisonner par rapport à ce que je viens de dire. Et ici, on a quand même la carte de la tranquillité.
la tranquillité et de la distance par rapport à cette situation de perte. Ou bien cette perte aussi, cette perte d'union va vous obliger à partir, ça aussi. Mais partir sereinement parce que vous avez tout essayé. Partir sereinement parce que sachez que vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable. Il y a des faits ici qui montrent que c'est pas votre faute. On a la carte de l'envoûtement ici, on a la carte de l'air, donc qui parle vraiment de communication, de message, de transfert d'énergie d'un point à un autre, mais énergie d'envoûtement de la sexualité qui bloque en fait qui engendre en fait cette espèce de stérilité qu'il y a dans le couple. Ok. Ça peut aussi totalement, si je rentre totalement dans cette perspective, c'est une action manipulée à distance. C'est une action manipulée à distance. Et ils ont gagné, quelque part. La route barrée. Une victoire par rapport à ça. Donc ils ont bloqué la progression, l'évolution au niveau de le retour de la fécondité. Ou bien, allez, on va faire une autre lecture de façon générale. On va dire que la situation de couple est ici je vois manifester une manque de communication, hein, c'est vraiment ça que je vois. Une manque de communication avec le couple, entre les deux. C'est voilà la distance qui met un peu de froid, et voilà la barrière qui empêche la progression. On a aussi des obstacles au niveau sexuel, peut-être un problème d'incompatibilité ou d'insatisfaction. En tout cas, tout ça nous dit que vous devez vous pencher sur votre relation sexuelle, comment vous êtes entre couples, et puis cette préoccupation de la stérilité est un facteur de risque de perte de l'union, de distance. Donc si vous en êtes là, c'est qu'il y a des choses à voir, à transformer. Et le point important que je vois ici comme ressource, c'est le monde végétal et puis le monde de la communication. Donc il y a quelque chose à dire. Mais ça n'empêche que cette carte est très forte au sein de cette ligne parce que la victoire est quand même au bout malgré les barrières. Donc la barrière est enfermée entre la progression et la victoire. Donc je pense que la barrière ne va pas agir avec son plein potentiel. Ici, on a le charmeur, qui est une idée de séduction un peu, puis si on raisonne en termes de sexualité ici. On continue, on a la belle au bois dormant. Ok. Ce qui parle un peu de l'inconscient, parce qu'on a la lune noire. Caché, voilé. Ici, on a l'ange, donc accompagné enfin, cette ligne-ci est vraiment une ligne de cartes magnifique. Hein. On a la progression, la victoire et l'ange. L'ange qui déverse toute la bénédiction sur le couple, sur la relation. Et ici, on a la manifestation d'une clairvoyance, d'une capacité de se relier à quelque chose de plus élevé, plus éthéré. Et ça me rappelle un peu cette capacité de parler de façon à ce que vous vous soignez par la parole, par l'expression, par les échanges et la communication. Il y a aussi cette idée-là, le soin par la parole et la canalisation des paroles soignantes. En conclusion, on a quoi? On a
le ici et le maintenant, la vie actuelle. On a l'épanouissement, ça c'est vraiment la carte de la fertilité, hein. L'en- l'en- L'enrichissement, l'épanouissement. On a ici la glace qui revient à parler de cette histoire de froideur, de distance, hein. Donc euh, quelque chose d'éphémère, quelque chose de passager. Et ici, on a le repère, le refuge, qui est aussi symboliquement comment dire ça, notre point de ralliement, de repère. Alors, dans cette situation, on a quoi? Euh, qu'est-ce qui est de votre situation actuellement? Actuellement, peut-être que vous vivez cette histoire de stérilité dans votre union. Ça, c'est le présent. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on souhaite, c'est que le blé soit fructueux, que les plantes, qu'il y aura beaucoup plus de récoltes. Donc, c'est la fécondité qu'on espère. Donc, c'est la manifestation d'une certaine victoire aussi par rapport à ça. Avec le blé, c'est le monde végétal, donc ça symbolise aussi le fait qu'on a à profusion de la nourriture, de la fertilité. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a également en profusion? On a l'ange qui déverse aussi comment dire ça, sa bénédiction sur le couple. Donc tout ça est donné, tout ça est positif pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, on a la progression qui est aussi un épanouissement. Voilà. Ici, en termes d'éphémère, choses qui ne font que passer, une situation qui est passagère, c'est votre inconscience dans cette situation. Ça vous permet de retrouver une nouvelle progression. En fait, cette situation va être catalyseur d'un mouvement, d'un changement chez vous. Qu'est-ce qui est éphémère? Alors, tout ce qui est éphémère, ça, c'est un obstacle passager. À mon avis, c'est ça le sens de cette histoire éphémère. C'est une perte passagère et euh, vous êtes juste en état de choc et d'hypnose par rapport à cette situation. Donc, c'est totalement éphémère. Le charmeur fait juste astiquer quelque chose devant les yeux et puis ça s'arrête. Donc, il y a quelque chose qui ne durera pas dans le temps, dans le sens que cette stérilité va être résolue en termes de victoire et de fertilité, parce que la carte du blé euh, montre tout de suite que le problème sera résolu. Donc ici, le refuge, c'est quoi? Le refuge, c'est la tranquillité déjà. Le refuge, c'est la distanciation par rapport à ce qui est, parce que jusqu'à ce que ce soit résolu, jusqu'à l'arrivée de la victoire, il va falloir travailler sur soi, mais aussi être patient. Donc ici, il y a un côté de, voilà, patienter dans la paix, la tranquillité, et éloignez-vous de cette situation qui ne fait que passer. Ne vous accrochez pas à ça du point de vue émotionnellement. Donc ce qui est là aussi, en termes de refuge, de repère, c'est la communication. Ça vous aide aussi à développer des- enfin, à développer des capacités en vous de vous situer par rapport aux autres. Si vous avez des non-dits, si vous avez des compromis à faire, des négociations, des, des expressions de vos ras-le-bol, tout ça, c'est un peu un ajustement nécessaire qui fait que vous vous sentirez mieux chez vous après avoir fait ça. Donc ça apporte la tranquillité parce que vous l'avez communiqué, mais aussi vous êtes totalement habité d'une confiance totale en ce que cette situation arrivera. À part ça, on a quoi? On a ici
l'envoûtement de la sexualité, c'est un peu le cas présent parce que c'est la situation. Hein. La stérilité, c'est l'envoûtement un peu de la sexualité. Et la carte de la pitié, ça peut être une ressource pour être en connexion. C'est un peu la version de la carte de l'ange. L'ange déverse et la pitié reçoit. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu ça ce que je vois. L'ange déverse sa bénédiction, mais elle s'imprègne aussi de ça. Mais encore faut-il que vous en soyez attentifs. Voilà. Premier trimestre, voilà. Donc, j'avoue que ça peut parler à certains, mais pas à tout le monde. Hein. Pas tout le monde vit ce problème de stérilité dans le couple, hein, que ce soit masculine ou féminine. Hein, c'est tout correspond. Deuxième trimestre pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Deuxième trimestre. Voilà, le guide. Ça annonce bien, vous n'êtes pas seul. Dans ce passage, on a l'âme sœur également qui est là, donc vous êtes vraiment accompagné. On a le mariage céleste à faire avec cette âme sœur et il y a une femme. Donc ici, ça peut être attaché avec le premier trimestre ou pas. Donc là, on peut aborder vraiment de façon libre une situation qui est vraiment différente du premier trimestre. On peut le coller à la situation du premier trimestre qui parle de stérilité. Mais là, ce que je perçois, c'est que là, il y a une mise en scène de beaucoup de personnages quand même, mais dans l'aspect du couple et de l'union toujours. Des deux côtés, on a deux personnages, le guide et la femme. Cette femme-là, elle détient une capacité, une potentialité. C'est quoi? Une potentialité d'énergie qui descend dans la racine. La racine qui fait que elle soit féconde et fertile. Elle a aussi une capacité qui monte vers le haut, c'est-à-dire qui touche le ciel, qui est de façon ascendante, qui est reliée au ciel. Donc ça, c'est sa potentialité. Elle a une main qui cache sa poitrine. Ça veut dire que c'est une femme qui ne se dévoile pas, une femme qui est discrète dans son expression. Mais ça peut aussi parler d'une femme qui a de bon cœur, parce qu'elle a la main sur le cœur. Donc une femme bienveillante, mais en même temps intelligente, parce qu'elle a les cheveux en feu, donc en plus est auréolée de soleil derrière elle. Donc on a ces indices-là marquent une intelligence. Donc c'est une femme de caractère, c'est une femme qui a tout ça. Ok. Mais ça peut être aussi la nature féminine, le principe féminin en général. Ok. Donc ici, on a quelque chose qui parle de lien, d'amour entre l'âme sœur et cette femme, son âme sœur, soit la femme et l'âme sœur de l'autre, soit l'homme et l'âme sœur de la femme. Mais en tout cas, ici, cette idée-là, c'est l'âme sœur qui vient mettre un peu son grain de sel dedans pour établir une union différente. Donc c'est pourquoi on se pose la question si la stérilité qui est mise en œuvre en premier trimestre vient révéler une potentialité de relation céleste avec votre âme sœur. Donc c'est aussi ça l'idée de ça, et que finalement vous êtes guidé vers cette situation, ce changement-là. Alors là, le domaine est vraiment amoureux, inconscient, qui parle de la lune, ou des secrets, ou des choses non dévoilées. Ici, on a la réussite qui résonne avec la carte de la victoire au premier trimestre, hein, et doublement femme, hein, une histoire de femme. Donc ici, ce qui est dit, c'est que en termes d'amour, vous allez vibrer des situations peut-être difficiles ou non, hein, peut-être à la fois merveilleux et difficile en même temps, parce que ce personnage qui est avec vous est votre âme sœur, et le fait de vivre ça avec lui résonne beaucoup en termes
programmation, de liens karmiques, de situations volontairement, comment dire ça, qui est un engagement avant même de s'incarner. Cette situation est en lien avec l'amour que vous vous portez entre vous. Donc ça peut mener vers... De toute façon, ça mène à une évolution. Donc moi, je dirais qu'il n'y a rien de mal à ça. Les difficultés et les compromis, les situations assez chaotiques entre âmes sœurs, ça arrive. Et il ne faut pas penser que l'idée d'âme sœur, c'est toujours oh, le grand amour, on se la coule douce, tout est rose. Non, non, non. Au contraire, le fait de croiser son âme sœur, ça veut dire qu'on doit travailler quelque chose d'assez costaud en termes de peut-être de vie à l'extérieur. Donc l'âme sœur va servir d'accompagnateur ou d'accompagnatrice qui va vous soutenir et vous épauler dans ce chemin. Soit c'est vraiment votre relation qui est le moteur d'une transformation réciproque entre vous deux, suite à un contrat d'âme qui s'est manifesté avant l'incarnation. Donc cette situation, peu importe ce que c'est, peu importe comment vous le vivez, c'est un amour sincère entre vous et elle est couronnée de succès en termes d'union céleste, parce que c'est convenu comme ça. Donc, il y a deux cartes qui... Enfin, à chaque fois, les cartes négatives sont encerclées de cartes positives, donc leurs émanations sont très, très, très réduites. On continue. On a, voilà, la joie dans l'amour. Et la séparation avec l'âme sœur, donc... Il y a quelque chose qui fait qu'on vous éloigne d'un partenaire pour vous rapprocher d'un autre, qui peut être votre âme sœur ou pas. Mais en tout cas, là, du point de vue de votre programme, il y a quelque chose qui parle de ça, de séparation. Et là, ça peut résonner avec la situation du premier trimestre, qui parle déjà d'une comment dire ça, d'une situation qui est déjà pas propice à l'union. Mais l'intérêt ici, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses positives dans cette tirage. On a la joie, l'amour et le guide. Donc, ce qui se passe, c'est que soit c'est éphémère, comme la carte du premier trimestre dit. Les difficultés sont éphémères. Il y a une phase de transition, mais on vous guide vers quelque chose de mieux. C'est un peu ce que je perçois. Et ici, un nouveau contrat se profile après. Voilà, il y a un mariage un nouveau mariage qui se prépare là, vraiment. Et un mariage qui va être cette fois-ci réussi. Ok. Donc on a la loi, la femme. Donc ici, je perçois juste qu'on vous prévient, faites attention à la notion d'équilibre cette fois. Là-bas, au premier trimestre, vous avez quitté une situation stérile. Ici, là, c'est vraiment, on met en évidence l'apogée de la femme féconde et fertile et voilà, tous les attributs féminins. On vous a mis en situation de séparation avant. Cette séparation vous apportera maintenant une nouvelle situation, un nouveau contrat de mariage, un nouveau rapport à mettre en place ici. Ça veut dire un rapport d'équilibre, de vous protéger par rapport aussi de façon légale. Peut-être que ça manquait avant. Vous n'étiez pas assez au fait de tout ce qui est légal par rapport à la relation. Il y a ces indices-là qui parlent de légaliser aussi l'union à travers un contrat de mariage. Peut-être aussi être vigilante par rapport à ça, parce que tout dépend de ça. La réussite dépend aussi de ce contrat-là, au niveau légal. Mais
il y a plein de choses positives. Donc il y a aucun... Hmm, bataille. J'ai parlé trop vite. Ensuite, on a ici un début d'union, c'est ce que je viens de vous dire, quelque chose de nouveau arrive. Faites attention à la culpabilité par rapport à votre passé. Et ici, soyez pas dans le rêve et dans l'illusion. Voilà, la loi est là pour vous protéger par rapport à des situations que vous avez mal vécues avant. Donc, prémunissez-vous des choses pour ne pas retomber aussi dans les mêmes pièges, hein. Donc ici, il faut être vigilant, vigilante par rapport à ça. Ici, le contrat permet aussi de vous décharger de beaucoup de responsabilités. Peut-être que la, la manière dont vous allez manager votre contrat d'union permettra de vous garantir que vous n'allez pas supporter le poids de la situation à venir. Donc, nouvelle rencontre après la séparation. Ici, probablement l'âme sœur, hein, qui va apparaître. Qu'est-ce qu'il y a ici comme bataille? La bataille ici, bataille dans la joie, hein, bizarrement. La bataille dans la joie, pourquoi? Parce que ça peut être un peu incongru de dire ça, mais ce que je perçois, c'est que malgré votre bataille, votre lutte par rapport à la séparation, qui résonne par rapport à ça, bataille parce que vous n'êtes pas encore conscient de ce qui vous attend par la suite, ça, le positif. Donc il y a juste à suivre avec vigilance le déroulé de tout ça. Et puis, regardez, focalisez-vous sur le fait que c'est pour votre intérêt et il y a une progression à la clé. D'accord? En conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a le travail, l'activité, la carte du labeur. On a la chaîne, le chêne qui parle de longévité euh, et de pérennisation de quelque chose. On a de nouveau la lune qui parle de cycle lunaire et de réalisation qui va arriver sous un mois, qui n'est pas juste parce qu'on est dans une projection annuelle. Mais lunaire ici, ça parle aussi de l'inconscient, tout ce qui est voilé et caché. Et on a ici la carte de la grotte, justement la solitude, l'isolement. Donc là, lune et grotte, c'est un peu quelque chose qui est totalement voilé, caché. Euh, ça rejoint l'idée que ce qui se passe dans votre union et dans votre amour et dans votre couple a une destinée, a un objectif que vous n'avez pas conscience pour l'instant. Vous en souffrez évidemment parce que c'est une séparation, c'est douloureux, mais à mon avis, vous allez basculer vers quelque chose d'assez agréable par la suite. Labeur, travail, c'est le guide qui travaille pour vous. Il y a aussi le travail des personnages qui sont là, hein, les femmes. Qu'est-ce qu'on a comme ici en termes de longévité? On a quelque chose qui parle de ce début d'amour, hein, qui va être beaucoup plus qui va durer beaucoup plus longtemps, à contrario du tirage du premier trimestre où on a vu la carte de l'éphémère, hein, la glace. Ensuite ici, qu'est-ce qu'il y a comme longévité? L'amour et la joie, le début d'amour et de la joie. Il y a aussi le mariage céleste. Il y a longévité par rapport à ce contrat, cette réussite. Qu'est-ce qu'on a comme longévité également? On a utilisé la loi, donc on s'est garanti une longévité également.
question lunaire, on a le rêveur qui est là, on a l'inconscience qui est là, comme la lune également. On a quoi comme aspect lunaire? C'est la culpabilité et tout ce qui est là. Les batailles, la séparation, plutôt dans l'isolement qu'on fait, et la séparation, c'est dans l'isolement. La question de l'âme sœur est donc c'est un peu je dirais, le point important ici dans ce tirage, c'est l'apparition de cette âme sœur-là, ou cette perspective de ce potentiel d'âme sœur qui va apparaître dans votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous pour le deuxième trimestre. Troisième trimestre pour vous, on y va. Alors, de nouveau la séparation, ok. Arbre de vie, donc là c'est en termes de fécondité et tout. Donc là, ce que je vois, c'est que une fois que vous étiez en connexion au deuxième trimestre avec cette nouvelle perspective, cet amour nouveau, vous allez basculer vers la séparation, va vous emmener vers un changement drastique. L'arbre de vie, ça symbolise vraiment la fertilité, quelque chose qui apporte des fruits. Donc c'est vraiment l'énergie contraire au premier trimestre qui parle de fertilité et d'aridité. Ici, on a donc la carte du changement et on a la carte des études. Les études, c'est qui fait miroir avec la séparation. Ça veut dire que vous apprenez de vos erreurs d'avant, vous apprenez aussi de vos guides. On a vu le guide le trimestre passé. Donc tout ça fait l'objet d'une étude, des études et des compréhensions nécessaires pour avancer. Détachement, abondance, événements proches, pensée. Donc, on va se détacher, on va être séparés, tranquillement, sans... Voilà. Ensuite, ici, l'abondance s'installe. Là, vraiment, on vibre vraiment la fertilité. C'est vraiment là. C'est vraiment vécu. À partir du troisième trimestre, c'est vraiment là, présent dans votre vie. Ici, le changement s'amorce dès le début du troisième trimestre. C'est juste ça. Ensuite, ici, étude sur vos pensées. Vos pensées sont des... si vous améliorez vos pensées, ou que vous filtrez aussi vos pensées, ou que... Enfin, peu importe. Le travail sur les pensées vont améliorer aussi vos conditions de vie. Boomerang, c'est la loi du karma. Ce qu'on sème, on récolte. La parole, le retour de la communication. On a vu l'air aussi dans les trimestres précédents. L'argent et jalousie. Ok. Là, plutôt, donc, c'est une pensée ruminante qui est dangereuse pour vous, dans cette nouvelle union. Parce qu'ici, on a la carte de la jalousie, là. Si ça rentre dans votre pensée et que ça s'installe, c'est dangereux. Alors qu'on a ici des potentiels de fécondité, de générosité, d'abondance, d'argent, voilà, de paroles. Donc il y a une dynamique très riche ici, qui apporte beaucoup d'avantages. Oui. Bien sûr, on a déjà effectué tout ce qu'il faut par rapport à ce détachement-là, détachement du passé, pour que le passé ne revienne plus. Un peu, il y a des choses à conscientiser là-dedans. Dépression, ok. Avortement, ok. Expression, confidence, donc de nouveau la parole. Et la famille harmonieuse. Donc ici, le tirage ici fait vraiment un aller-retour entre les deux pôles, plus, moins, ombre, lumière.
Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que ici, on parle de détachement par rapport à la séparation et qui va avec, c'est la dépression. Donc, soit vous arrivez à vous détacher, soit vous n'y arrivez pas et vous tombez dans la déprime. Ok? Ici, pareil. Donc, soit vous œuvrez avec votre parole créatrice pour générer de la fécondité et de la fertilité et des fruits, soit vous allez tomber dans un revers d'avortement. L'avortement, ce n'est pas uniquement l'action d'avorter, mais c'est aussi en lien avec cette déprime qui va faire en sorte que rien ne se passe en termes d'abondance ici et de fécondité. Donc, le choix est toujours là. Les deux pôles se collent l'un de l'autre, l'un contre l'autre. Ici, l'expression, la parole pour engendrer l'argent, pour engendrer des changements. Voilà, l'importance de la parole. Et ici, pareil, est-ce qu'on veut choisir un mariage harmonieux? Le mariage céleste, on l'a vu dans le deuxième trimestre. Là, on y revient avec cette carte-ci qui symbolise également l'harmonie familiale. Ou bien, on vibre des pensées de jalousie et de colère par rapport à ça. Donc, il y a toujours ces deux pôles qui se chevauchent. Donc, à vous de bien choisir. Si vous voulez vibrer quelque chose de positif ou vous voulez vibrer quelque chose de négatif. En conclusion, on a l'été, donc c'est un peu dans les zones. Hein. Ensuite, la clé, c'est la solution, la résolution d'un problème. C'est l'enfant, bien sûr, la naissance à venir. Et ici, on a la carte du marais qui parle de stagnation et de passivité. Donc, la question de l'enfant stagne, la question de la fécondité stagne. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations, des choix qui ne sont pas optimum ici. On vous a donné les clés de l'abondance, c'est la parole qui soigne, qui guérit. Le clé de changement de pensée, c'est les études. C'est aussi un moyen de vous d'améliorer. Les clés de l'argent, c'est aussi la communication et tout ce qui en correspond à ça, peut-être une thérapie aussi qui parle aussi de ça. Donc il y a plein de clés qu'on vous donne, peut-être aussi dans les autres trimestres, vous avez vu d'autres clés. Et finalement, est-ce que vous agissez avec les bonnes clés? Est-ce que ces solutions-là sont mises en place dans votre vie? Et c'est là où la carte du soleil est là, l'été. L'été, symbolise la lumière, l'éclairage. C'est pourquoi on a la carte du soleil qui donne la clé, le soleil qui donne la solution, le soleil qui donne la porte à ouvrir avec la bonne clé. Et ça aboutit à quoi? À la naissance de l'enfant. Mais il y a quand même un temps d'attente, une stagnation qui se met en place ici à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses non résolues. Il y a des attitudes qui sont incohérentes avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez en termes d'abondance, de fécondité et tout le reste. Voilà le troisième trimestre. Dernier trimestre pour vous. Dernier trimestre. La bienveillance, fidélité, le choix, la duplication. Ok. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Hein. C'est une manifestation d'attitude à avoir. C'est encore des clés de compréhension. Soyez bienveillants envers vous. C'est une nature féminine qui est en nous. Que vous soyez homme ou femme, soyez bienveillants envers vous. La fidélité dans le couple, c'est important. Donc il y a ici une
une clé de compréhension du pourquoi on vous fait stagner dans le marais. Parce qu'il y a des attitudes peut-être infidèles chez vous ou chez votre partenaire. La fidélité suppose un choix, un engagement, et on s'y tient, une prise de responsabilité. Donc le choix appartient au couple. Donc il y a deux personnages qui doivent choisir la même chose, la fécondité. Il y a aussi ici le renforcement de ce choix. La duplication, c'est ça. On renforce les cartes autour. La duplication va dire juste que affirmez-vous dans votre position, dans votre affirmation, dans votre décision. Donc, orientez-vous à travers ça. Soyez bienveillant pour ce qui n'a pas été fait, ce qui a été fait de façon peut-être mal pour vous. Mais il y a rien de mal, moi, à mon avis, tout est bien. Il n'y a rien de bien non plus, à mon avis, tout est mal. Donc, on se retrouve un peu au milieu. On ne sait pas. Donc, faute de savoir si c'est bien ou mal, parce qu'il y a beaucoup de choses voilées et non révélées, on n'a pas cette... on va devoir avoir beaucoup plus d'humilité face à la vie pour dire, voilà, il y a des mystères que moi je ne résous pas. Donc je choisis au moment où je dois avancer un pas, mais pas plus. Voilà, je ne peux pas anticiper les choses. C'est pourquoi ici, la multiplication de choix est importante. Vous devez vous affirmer. Et rappelez-vous, dans les autres tirages, la parole, la communication, l'air est très très présent dans votre signe. Donc ici, c'est pas étonnant qu'on vous fait toujours dire les choses, on vous fait parler, on vous fait exprimer tout ce qui doit être exprimé. On a l'automne, les conflits, la sagesse, l'ennemi. Alors, la vie des bisounours n'existe plus. Ok? Peut-être ça existait dans les contes des fées, mais dans la réalité, non. Alors ici, on a la carte de l'ennemi. On a la carte de conflit. L'ennemi apporte des conflits. L'ennemi apporte le conflit grâce à quoi? À une multiplication peut-être d'infidélité, à une multiplication peut-être de mauvais choix. L'ennemi apporte vraiment le trouble pour cacher, effacer l'existence de cette sagesse dans le couple. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la stagnation de nouveau en termes de temps. On a les rêves et les illusions. On a la santé. L'ennemi, trahison. Donc on est vraiment au cœur de la situation de l'infidélité ici. Trahison et fidélité là. Il y a aussi... on rêve d'ailleurs. C'est ça qui mène à cette idée d'infidélité. On rêve d'ailleurs. On a les yeux rivés vers l'extérieur. L'extérieur qui fascine, l'extérieur qui impressionne, l'extérieur qui nous fait baver. L'extérieur qui n'en finira jamais. Parce que l'extérieur est là et là, l'ennemi va toujours multiplier cet extérieur pour que la trahison aussi se multiplie chez vous. Donc, il y a une question de manque de sagesse. La question de la sagesse est vraiment au cœur de ce tirage, parce qu'il y va aussi de votre santé, à la fois physique et mentale. Il y va aussi de votre santé d'être bienveillant envers vous-même. Jusqu'où est la limite? À vous de voir. Ici, on a quoi? Le maître du temps. Il joue de nous, ce maître du temps, Saturne. Alors, le salon, le jeu de rôle,
Ici, les rêves, les illusions, les jeux factices, les faux semblants, les bling-bling, ça parle de tout ça. Ça, c'est vraiment le monde de l'illusion, de rêve et de séduction à tout va, de voilà, tout ça, quoi. On a ici la tristesse et le deuil qui revient. C'est un peu le monde stérile qui pointe de nouveau son nez, mais on peut en être délivré. Là, la carte de la délivrance arrive tout de suite après. Donc, vous risquez de retomber dans le schéma du premier trimestre et de nouveau on refait le tour. La boucle va être bouclée ou pas. Parce que ici, la fin quand même annonce la délivrance de tout ça. Tout dépend comment est votre état d'esprit. Conclusion. Ah, manège. La boucle. Le carrousel qui parle de divertissement, de sortie, de... Voilà, on a parlé de bling bling aussi tout à l'heure. Ça peut aider dans le couple de faire des sorties ensemble. Peut-être que accompagner aussi votre partenaire dans des loisirs au lieu de le laisser ou la laisser y aller seul pour éviter toute tentation. Mais bon, on n'est pas des gamins, hein, donc si on tombe, on choisit. Si on oublie la sagesse, on a choisi. Si on rentre dans le conflit, on l'a choisi. Donc il y a quand même un moment où tout le monde doit prendre ses responsabilités, que ce soit la victime, que ce soit le bourreau. Alors ici, on a de nouveau le soin, médecin. Il y a quelque chose de l'ordre de la santé carrément qui est là. Et la reconnaissance, les médailles et tous les bling-bling. On y revient. Euh, du côté du couple, hein, ce que je perçois, c'est que le, les deux ne fonctionnent pas dans la même orientation. Si l'un cherche la stabilité et la fécondité et la procréation et tout ça, peut-être création de projets, puis ensemble faire ceci, cela. L'autre a peut-être une tendance à voir la vie vraiment de façon à voyager, partir, loisirs, euh, voilà, tout ça. Et peut-être que le couple ne se rejoint pas dans ça. Cas de figure première. D'autres cas de figure, on a peut-être des solutions. Le carrousel et la mouette peut être considéré comme une solution de soin. Ça veut dire soigner le couple, euh, faire en sorte que le couple s'amuse. On part en voyage, on fait des sorties ensemble et tout ça. Donc ça développe une cohésion, ça développe aussi une certaine complicité entre les deux. Voilà. Et ici, la reconnaissance et l'honneur, c'est un peu le temps qui va juger de ça. Vous allez grandir en sagesse. Donc le fait d'avoir une médaille, pour moi, c'est une question de mérite. On a ou on l'a pas. On l'a en travaillant et on obtient une reconnaissance de ce qu'on a fait. Donc ici, le message en dernier, c'est que euh, vous obtiendrez la reconnaissance et le médaille en fonction de l'effort que vous avez fourni dans votre relation. Et ici, je prends la carte du maître, le maître du temps, qui va vous aider à conscientiser plein de choses hein, durant votre relation. Vos relations, s'il y en a une après l'autre, qui est couronnée d'échecs. Couronnée, je veux dire, parce que couronner, c'est vraiment le fait que ça va vous aider à comprendre mieux les choses. Les erreurs, même répétées, font on fonctionne différemment pour la suite. Donc ça aide. Donc il y a l'action du maître qui est là, qui permet qu'on ait cette capacité à atteindre cette reconnaissance, le mérite qu'on a pour tout ce qu'on a fait. Pourquoi on a ce mérite-là? Parce que on a fait quelque chose
plus sage, en termes de santé, en termes de compréhension. Pourquoi on a ce mérite-là? Parce qu'on a été bienveillant. Pourquoi on a ce mérite? Parce qu'on a fait le bon choix. Pourquoi on a ce mérite? Parce qu'on a choisi la fidélité au lieu de le batifoler, au lieu de la trahison, qui est l'ennemi. Et pourquoi on a ce mérite? Parce qu'on ne s'est pas versé dans les conflits et la tristesse. Pourquoi on a ce mérite? On a ce mérite parce que finalement, on a ouvert les yeux et on est conscient. On n'est pas endormi. On ne rêve pas dans notre vie. Il n'y a plus d'illusions. On a levé le voile et on a cessé d'être insatisfait de ce que l'on a. On a cessé de projeter quelque chose à l'extérieur au lieu de sacraliser ce que l'on partage à l'intérieur. Donc ici, c'est tout ça. Et ça démarre dès l'automne. Hein, donc on fait un clin d'œil au trimestre précédent. Mais la carte maîtresse ici, c'est la délivrance, hein, quand même. Donc moi, je dis que tout est bien, qui finit bien. Voilà. Voilà ce qui est pour vous en 2023. Je vous souhaite tout de bon. Je vous annoncerai bien assez tôt le live du mois de février. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao!